Bienvenue sur la chaîne Consonance Décor. Je suis Julie, praticienne de soins Consonance Décor, issue de la philosophie essénienne, mais pas que, de la philosophie aussi toltèque, Navarro et bien d'autres en fait, toutes les anciennes façons de soigner, on va dire, et qui sont aussi quantiques, qui nous viennent des étoiles. Voilà. Je vais vous parler aujourd'hui de mon démarrage de connexion qui a démarré ce chemin vers la connaissance, d'abord la connaissance de soi, pour ensuite élargir à la perception de vos corps à vous, donc des autres. Tout d'abord, j'avais toujours eu cette sensibilité de ressentir l'invisible. Petite déjà, je ressentais les énergies qui n'étaient pas matérielles, on va l'appeler comme ça. Ensuite, il y a eu les intuitions, la connexion aussi à plus grand, à l'au-delà quand il y a eu des décès dans ma famille. Donc c'était pas une vision visuelle, mais c'était vraiment une perception d'autre chose qui s'est vraiment installée au fur et à mesure des années. J'ai commencé à faire ce chemin vers le travail, la perception de soi, avec l'astrologie, une astrologie qui a été revisitée pour être amplifiée au niveau avec la mythologie, avec toutes les religions réunies, c'est-à-dire que c'est une personne qui m'a transmis ça, qui avait étudié toutes les religions, la Kabbale, la mythologie, les différentes mythologies, et qui a donc fait ce travail énorme de trouver le centre, le noyau de toutes ces versions pour en faire une vérité en fait unique. Et donc elle a ramené ça aussi à l'astrologie. Ça m'a permis vraiment d'aller connecter avec le chemin intérieur, le fait qu'on peut évoluer, qu'il y a pas de fatalité, qu'on a vraiment un cheminement personnel dans la connaissance de soi. Et donc ça a vraiment commencé à ouvrir le voyage intérieur, parce que j'en avais vraiment besoin. Je me sentais vraiment perdue et je me souviens avoir dit que je me sentais même vide. Et ça m'a permis d'aller voir que j'étais pas vide du tout, qu'il y avait énormément de choses en moi, en mon être, et pas que pas du tout dans la tête. C'était pas à ce niveau-là. C'était d'aller chercher beaucoup plus profondément. Ça m'a permis de connecter avec déjà le transgénérationnel, mais bien au-delà, et de pouvoir connecter aussi avec ces schémas répétitifs qu'on voit qui viennent malgré nous, qui se répètent, et donc de comprendre l'humain en général, et se comprendre soi dans ses réflexes, dans ses réactions, dans ses schémas. C'était vraiment très intéressant. J'ai fait ces études pendant 5-6 ans. Et après ça, j'ai senti le besoin de me rapprocher du corps physique. Et c'est là que je me suis rapprochée de l'énergétique, d'un énergéticien en particulier. J'ai senti cet appel, que ça allait venir compléter ce que j'avais pu comprendre avec plus mon mental, et aussi sur le plan quantique. Donc le plan quantique qui est vraiment une compréhension de l'espace et du temps qui est totalement différente de ce qu'on nous apprend, et qui nous permet d'élargir totalement notre perception et de pouvoir envisager des choses beaucoup plus vastes, même dans la réalisation de soi, et dans le fait de pouvoir modifier les choses, que ce soit quand on croit que l'avenir est tracé, eh bien non, on peut modifier, mais on peut aussi par ce biais-là modifier le passé
à travers nos croyances, à travers notre perception et à travers ce qu'on va incarner. Et donc, pour en revenir au fait de revenir sur le corps, il y a eu cette connexion, j'ai envie de vous parler de cette connexion au corps karmique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le corps karmique? C'est un des corps énergétiques qu'on a tous, qui contient en fait les différentes mémoires. Certains vont appeler ça mémoire akashique. Les différentes mémoires qui font que qu'on a en fait, c'est comme si on avait vécu plusieurs expériences dans plusieurs vies différentes, et tout ça c'est gardé en mémoire, en mémoire dans le corps. Et j'ai vraiment compris que c'était dans le corps, physique, physiologique, parce que quand j'ai commencé à me remémorer ces différentes expériences, j'ai senti dans mon corps que c'était vraiment, j'ai senti dans mes tripes que ça s'était déjà passé. Et c'est ce qui m'a fait comprendre que c'était réel, que c'était pas de l'imaginaire, c'était pas de la création de l'esprit, du mental, c'était vraiment le corps qui parlait. Donc moi, ça a commencé à revenir en mémoire comme ça, éveillé, hein, c'était pas sous forme de rêve. Il y a eu sous forme de rêve, mais les toutes premières expériences qui me sont remontées à la mémoire, c'était vraiment des expériences. Enfin, c'était vraiment, je veux dire, de manière éveillée. C'était comme un film qui se déroulait alors que j'avais les yeux ouverts dans un espace que je pouvais observer. C'est pas facile à expliquer comme ça. Et ça a commencé à se révéler à partir du moment où mon magnétisme s'est vraiment expansé. Et comment j'ai su que mon magnétisme s'expansait, c'est que mes mains ont commencé, la paume de mes mains ont commencé à chauffer, ça faisait comme des cercles de feu dans mes paumes de main. C'était vraiment significatif. Je ne pouvais pas ne pas m'en apercevoir. J'avais même tendance à bouger les mains pour leur apporter du frais, et même à marcher, à me tenir les mains paumes ouvertes vers le haut pour comme comme s'il fallait que je laisse partir quelque chose, une énergie de mes paumes de main. C'était très très impressionnant quand ça s'est déclenché. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des flashs, des images et des scènes d'expériences dans d'autres époques et d'autres environnements. Et ces expériences-là, je les ressentais vraiment. Je savais que je sentais dans mes tripes. Je savais que c'était réel, que ça s'était produit, que c'était pas juste voilà une histoire qu'on se raconte. Comment ça se déclenchait? C'était souvent en résonance avec d'autres énergies qui venaient à moi. Par exemple, une personne, quand je la touchais, elle me parlait de quelque chose, je la touchais et voilà, il y a quelque chose qui faisait que ça rentrait en résonance et que ça me créait, en tout cas, ça me déclenchait ces manifestations-là de conscience. Et donc, c'est selon moi, selon mon expérience, par le magnétisme, que j'attirais à moi les énergies qui venaient déclencher dans mon corps. C'est comme si ça remontait du corps physiologique, des cellules, jusqu'à la conscience pour pouvoir recevoir le message et libérer, en fait. Parce que ce qui est intéressant de souligner, c'est que lorsque on se souvient, reviennent en mémoire des expériences comme ça qui ne sont pas de cette vie-là, c'est pas pour s'identifier du tout. C'est passé ou en tout cas c'est pas dans la présence de l'instant. C'est important d'incarner qui on est en l'instant et avec les expériences qu'on vit en l'instant. Et quand ça revient en mémoire de d'autres expériences,
c'est tout simplement qu'il y a une part de soi qui est restée comme coincée au niveau de cette expérience. Et ça, c'est le corps qui l'indique parce que le corps a envie que ça circule mieux dans ces énergies. Et donc le corps va venir indiquer que là il y a il y a comme un os, on va dire, sans mauvais jeu de mots. Il y a quelque chose qui vient barrer la route de la bonne circulation, de la libre circulation au niveau de ce corps-là. Et donc, par cette expérience qui remonte en lumière, on va essayer de comprendre, ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que ça ne circule pas bien? Qu'est-ce qui fait que c'est encore là? Et donc souvent, pour ça, on va écouter l'émotion qui va avec. Et c'est comme ça que commence le cheminement de la libération. Une fois qu'on a compris ce qui nous heurte encore émotionnellement par rapport à cette scène et qu'on l'a libéré, eh bien, on a en même temps, alors on a récupéré une part de soi qui va faire que notre énergie va mieux circuler. Et en même temps, on a libéré l'autre espace qui va pouvoir en fait aussi circuler correctement dans la zone, dans l'espace, dans la dimension, peu importe où ça se trouve. Donc c'est important ça d'en avoir conscience. Je dis ça pour toutes les personnes qui ont envie de connaître leur vie antérieure, on peut l'appeler comme ça, qui vont voir des gens exprès pour connaître. Moi, j'ai tendance à dire que si on doit avoir conscience de certaines expériences, eh bien ça viendra tout seul. Ne pas précipiter les choses parce qu'après on sait pas quoi en faire. Et si ça se manifeste, c'est qu'on est prêt à libérer. Donc on va avoir toutes les informations nécessaires pour le faire. Et donc vous pouvez très bien aller voir une personne, une énergéticienne ou un énergéticien qui va vous mettre en lumière une expérience comme ça, passée, ou enfin d'une autre sphère. Et là, l'important pour vous, c'est de ressentir, est-ce que ça fait écho dans votre corps quand on vous raconte ça? Est-ce que vous ressentez que oui, c'est réel, c'est ok, ça vibre, ça vient vous dire oui? Et si ça reste un peu flou et que ça vous parle pas tant que ça, eh bien ne le prenez pas. Parce que voilà, c'est ce qui est important, c'est que votre corps il vous dit oui. Si votre corps vous dit oui, c'est que s'il y a quelque chose à libérer pour fluidifier. Si votre corps il vous dit rien du tout, c'est qu'il y a rien à fluidifier sur cet espace-là. Et c'est ok en fait. Et on va pas aller créer des soucis là où il y en a pas. Voilà pour une chose. Et puis ça permet de mettre aussi du discernement sur ce qu'on peut vous raconter. Et donc oui, ce qui est important, c'est de se laisser faire les choses. Si ça doit venir, ça viendra. Et votre corps vous dira c'est ok. Au contraire, si vous précipitez les choses et que vous voulez absolument savoir, souvent c'est l'ego qui s'en empare et c'est souvent comme ça qu'on va s'identifier à des personnages qu'on nous dit, par exemple on nous dit oh vous avez été ci, vous avez été ça, et là notre ego va dire ah ouais trop bien, et donc du coup on va s'identifier à ça, et c'est surtout pas ce qui est proposé par par notre soi supérieur déjà. Alors j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas en commentaire à réagir. Je veux pas faire trop long. J'avais envie de commencer par ça dans ces podcasts, dans ces capsules. Et donc la connexion au corps karmique, pour moi, c'est vraiment méfiance parce que c'est une connexion qui est pas faut vraiment que ça soit relié à notre ressenti dans le corps. Que votre corps valide les choses pour que ce soit ok. Sinon, on peut vite se laisser embarquer dans n'importe quoi. Et bon, ça serait dommage. Voilà.
le discernement est très très important dans dans tout en général, mais encore plus quand on est dans le domaine des corps énergétiques. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de cette expérience qui est la mienne, pour vous éclairer aussi un petit peu si jamais ça peut vous éclairer. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction du moment où vous écoutez. Et je vous dis à très vite.